Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve cette semaine pour la review de l'épisode 6 de The Walking Dead World Beyond. Alors voilà, cet épisode 6, c'est l'épisode qui va diviser définitivement les gens, qui vont faire que certains vont vraiment faire les rageux. Et d'autres, comme moi, vont continuer d'aimer la série malgré tout. Je sais que cette série se fait déchirer par les réseaux sociaux. Elle se fait éclater par les youtubeurs spécialisés en Walking Dead. Je vais pas rentrer dans... Voilà, je vais pas vous citer les noms, vous les connaissez, les youtubeurs Walking Dead. Ils n'aiment pas cette série, ils crachent dessus. Beaucoup de monde trouve que c'est une série inutile, ennuyeuse au possible. Ça n'est pas mon cas. Et j'estime être objectif, même si on n'est jamais totalement objectif quand on parle de films et de séries. Mais j'estime être quand même honnête intellectuellement en vous disant qu'il y a du très bon dans cette série. Et même dans cet épisode, si oui, c'est le plus ennuyeux de la série pour l'instant. Il y a des longueurs, il y a une intrigue quasiment inutile, on va pas se mentir. Mais il y a quand même une puissance émotionnelle qui pour moi est sans conteste. Donc je vais vous faire le résumé, ensuite on va passer aux points faibles et aux points forts. Et donc on suit les pérégrinations de nos personnages. En fin d'épisode précédent, on avait vu quelqu'un arriver, on va développer ce nouveau personnage qui entre en scène, qui s'appelle Percy, qui apparemment est très méfiant, puis leur raconte une histoire comme quoi il a été victime, il s'est fait dérober par des arnaqueurs, il s'est fait dérober son matériel, et au final, ils vont l'aider. On s'aperçoit que c'est un arnaqueur, qu'il avait fait un coup monté pour pouvoir voler toutes leurs affaires, un coup monté avec son oncle adoptif. C'est en gros un duo d'illusionnistes qui avant travaillaient à Las Vegas et donc ont réussi à faire un coup monté pour les induire en erreur, les trahir et prendre leur matos. Mais ce jeune Percy avec son oncle vont se raviser, vont revenir à de bons sentiments plus honnêtes quand ils vont voir que le groupe, Iris notamment, sont prêts à leur accorder leur confiance, sont prêts à risquer leur vie pour eux et ça va les amener au final à aider notre groupe, leur rendre leur matos bien évidemment et mettre à disposition leur camion parce qu'ils ont un camion avec beaucoup de carburant pour pouvoir se rendre jusqu'au CRM. L'intrigue est sans aucune originalité, c'est du vu-revu même dans les épisodes de The Walking Dead, Fear the Walking Dead. Ok, ça n'a pas un grand intérêt pour cet épisode, on est d'accord. Mais les relations entre les personnages, que ce soit Silas et Félix qui discutent, que ce soit Hope et Elton, où on sent, voilà, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Que ce soit Iris avec ce nouveau personnage, elle se questionne sur elle-même, sur sa naïveté, sur ses sentiments. Et l'intro et la conclusion, qui sont la même, et vous comprendrez en regardant l'épisode, l'introduction et la conclusion, c'est en gros un spectacle d'ombre et de lumière pour raconter le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui et une pointe d'espoir pour le monde de demain. Mais accompagné d'une bonne musique, d'une bonne chanson, avec ce qu'on sait de nos personnages, de ce qu'ils ont traversé, je trouve que le mix donne beaucoup d'émotions. Je le répète à chaque review d'épisode. C'est une série avec beaucoup de mélancolie, un certain pessimisme, mais surtout de la mélancolie. Je trouve que ça manque dans The Walking Dead et Fear the Walking Dead. On l'avait dans les premières saisons de The Walking Dead. Ce calme, accompagné de chansons qui donnent un petit peu le bourdon, qui donnent un petit peu, j'ai envie de dire, qui donnent un petit coup au moral. Et c'est important. C'est pas juste une avalanche de gore, ça fait plaisir. Je trouve que c'est une très bonne série. Elle n'est pas excellente, on est d'accord. Je trouve qu'elle est quand même bien meilleure que Fear the Walking Dead et qu'on s'approche des 5-6 premières saisons de The Walking Dead. Moi personnellement, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. C'est la deuxième série dans l'univers The Walking Dead que j'aime. Et puis, on a la scène post-générique où encore une fois, ça se passe au CRM, ça se passe dans le laboratoire de cette docteure qu'on avait vu, je sais plus si c'était l'épisode 3 ou 4, je crois que c'était l'épisode 3, qui fait des expériences pour essayer de trouver un vaccin. Toujours cette scène post-générique qui dure environ 2 minutes et qui nous hype pour la suite. Je pense qu'on aura des révélations. Je pense que si ce n'est que l'on verra Rick, on aura probablement des informations sur Rick. D'ailleurs, on a des informations sur le CRM dans cet épisode, notamment au niveau de ses véhicules, au niveau de son infrastructure, de ses moyens. Je pense qu'avant la fin de la série, on le sait, elle ne durera que 2 saisons, on aura des révélations majeures sur l'origine du virus. D'ailleurs, regardez ma vidéo de la semaine dernière, j'en ai parlé de l'origine du virus. C'est vraiment
une série de transition. C'est pas une série qui a une intrigue à part entière, si ce n'est le CRM, mais c'est une série qui est le liant entre The Walking Dead, Fear the Walking Dead et ce qui va arriver, la trilogie de films et les autres séries dérivées. C'est une série qui est au cœur de l'univers The Walking Dead. Pour moi, elle est indispensable pour avoir des informations sur justement tout ce qui est origine du virus et remède éventuel. Et ces personnages, je les trouve très attachants d'épisode en épisode, malgré les gros défauts et les longueurs et parfois l'intrigue ennuyeuse. Donc si comme moi vous aimez cette série, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce qu'encore une fois je le dis, cette série n'est pas beaucoup aimée, elle se fait lyncher injustement, encore une fois. Bon, moi c'est mon avis, après chacun voit midi à sa porte, mais ça ne me dissuade pas de regarder cette série que j'aime beaucoup. Merci à tous ceux qui auront aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, likez, partagez. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, critiques de films, critiques de séries, la vidéo des 1 an de la chaîne qui arrive cette semaine. Passez une bonne semaine, merci à tous, ciao tout le monde.